Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder une thématique très importante quand tu veux acheter un bien immobilier, quand tu veux te faire financer sur l'achat du bien immobilier. Quand tu vas acheter un bien immobilier, en général, ce sont des montants assez importants que tu n'as pas forcément sous ton oreiller. Et du coup, étant en Allemagne, tu as la possibilité d'utiliser la banque comme levier pour le financement. C'est pour ça que l'investissement immobilier en Allemagne, comparé à l'investissement immobilier au Cameroun, où on est obligé à investir en fonds propres, en Allemagne, tu as quand même la possibilité assez facilement de te lancer sur l'achat du bien immobilier. Et quand tu as pris cette décision-là d'acheter le bien immobilier, tu vas te retrouver dans la situation où tu te poses la question de savoir est-ce que je fais confiance à un conseiller financier qui va m'accompagner, comme moi, je suis conseillère financière, ou alors est-ce que je fais confiance à ma banque où je reçois mon salaire, où je paye mon loyer, où il y a mes entrées, il y a mes sorties. Parfois, tu te poses la question de savoir, conseiller financier, banque principale, à qui est-ce que je donne la possibilité de me faire financer sur l'achat du bien immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'en parler comme ça dans les détails. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Moi, en tant qu'investisseur, j'ai utilisé les deux méthodes. Mais aujourd'hui, en tant que conseillère financière, je vois qu'il y a des points qui ne sont pas connus de plusieurs personnes. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, dans les détails, après le générique. Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'investissement immobilier en Allemagne et au Cameroun. Si tu es passionné par l'investissement immobilier, c'est que tu es ici au bon endroit parce qu'ici, je partage des astuces, des informations, des conseils gratuitement pour t'aider, toi, à te lancer sur l'achat du bien immobilier. Si tu as déjà pris ta décision et que tu es sûr que tu veux acheter le bien immobilier, tu as la possibilité de prendre un de mes services. Ça peut être donc la consultation qui est gratuite, le coaching qui est payant, la formation en ligne où j'ai 13 heures de vidéos et aussi tu as la possibilité d'avoir un coaching à la fin de la formation et d'être intégré dans le groupe WhatsApp avec tous les autres investisseurs immobiliers pour pouvoir échanger plus facilement. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc revenir sur la thématique du jour qui est de savoir à qui est-ce que je fais confiance. Est-ce que je prends un conseiller financier? Est-ce que je prends la banque principale pour me faire financer? Let's go! Point numéro 1, conseiller financier. L'avantage que tu as quand tu prends un conseiller financier, c'est qu'un conseiller financier a accès à plusieurs banques parce qu'on va travailler sur une plateforme où on peut voir les différents taux d'intérêt que les banques proposent selon ton dossier. Ce que tu dois savoir qui est très important, c'est que le taux d'intérêt que la banque te propose, c'est toujours en fonction de ton dossier. Si tu as un bon comportement financier, si tu as un bon salaire, c'est que tu peux avoir un taux d'intérêt qui est plus intéressant que quelqu'un d'autre qui a les conditions financières moins bonnes que la tienne. Donc, en tant que conseiller financier, quand tu contactes un conseiller financier, l'avantage principal, c'est qu'il peut discuter avec plusieurs autres banques, voir tous les différents taux d'intérêt qui sont sur le marché, qu'il peut te proposer. Dans mon cas, quand tu me fais confiance et que tu me contactes naturellement, je te propose le taux d'intérêt qui est le plus bas. Je te propose donc une banque qui va te proposer un montant mensuel à payer qui n'est pas très élevé. Parce qu'il faut se dire la vérité, l'investissement immobilier, ce n'est pas pour que tu payes beaucoup les mensualités tous les mois. C'est pour qu'on essaye de voir pour que tu puisses payer le moins possible. Le deuxième avantage que tu as quand tu fais confiance à un conseiller financier, c'est que le conseiller financier a déjà en général une certaine expérience avec les banques. Donc, généralement, quand on regarde ton dossier, on sait déjà à peu près quelle est la banque qui sera idéale par rapport à ce financement-là. Et en tant que conseiller financier, tu as déjà une relation avec certains banquiers qui peuvent généralement parfois te donner des taux d'intérêt qui sont plus bas que ce que les autres banques proposent, quoi. Donc ici, il y a une certaine, voilà, on va dire vitamine B qui s'installe. Ce n'est pas seulement en Afrique, même en Europe aussi. Quand tu as un contact particulier avec un certain banquier, il a la possibilité de te faire une réduction qui peut être plus intéressante
que les autres banques. Et surtout si on est sûr qu'ok, là, le conseiller financier, c'est quelqu'un de fiable, il a souvent des clients qui ont une bonne capacité d'emprunt, qui ont une bonne bonité, ce que beaucoup de Camerounais ont. Là, la possibilité de faire financer est vraiment plus facile. Et là, en tant que client, tu as comme ça un taux d'intérêt qui va être bas, qui va être assez intéressant. Troisième avantage, c'est que le conseiller financier va être plus rapide en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, la rapidité ne joue plus vraiment un rôle. C'était vraiment très important au moment où, pour un bien immobilier, il y avait plusieurs personnes qui se ruaient là-dessus et qu'il fallait rapidement te positionner par rapport au vendeur. Parce qu'effectivement, quand le vendeur propose son bien immobilier, il a envie de quelqu'un qui va rapidement, comme ça, pouvoir financer le bien immobilier, quoi. Parce que si tu es intéressé par le bien immobilier et que tu n'arrives pas à te faire financer, ça ne sert à rien au vendeur. Donc, au moment où, en 2020, par exemple, 2019, où plusieurs personnes voulaient acheter des biens immobiliers et qu'il n'y avait pas suffisamment de biens immobiliers disponibles sur le marché, toi, en tant qu'acheteur, quand tu venais visiter le bien immobilier et que tu disais déjà que voilà, j'ai un conseiller financier qui m'a certifié qui peut me faire financer, j'ai déjà, par exemple, ce qu'on appelle en allemand Finanzierung Bestätigung, ça donnait plus de chances comme ça à toi, l'acheteur, de convaincre le vendeur pour qu'il puisse te proposer le bien immobilier, pour qu'il puisse t'accorder la réservation assez rapidement. Donc, le conseiller financier, sur ce point-là, il va être assez rapide pour te donner les documents nécessaires pour le financement. L'inconvénient ici, quand tu fais confiance à un conseiller financier, c'est souvent quand il est nouveau. Quand il est nouveau et que, par exemple, il n'a pas encore vraiment des accès importants avec la banque. Aujourd'hui, ça va faire environ 3 ans que je suis conseillère financière. J'avoue que si j'ai la possibilité d'avoir les taux d'intérêt intéressants, c'est parce que même moi, en tant qu'investisseur immobilier, j'ai pris la peine de me créer un réseau. J'ai pris la peine de me créer un réseau auprès des banquiers, aussi auprès des conseillers financiers. Si bien que quand je me suis formée, j'ai tout simplement réactivé cette relation-là pour discuter avec eux à un certain niveau pour qu'ils puissent me proposer des offres qui sont assez intéressantes. Parce que si ça n'avait pas été le cas, si je n'avais vraiment pas de contact, si je n'avais vraiment pas d'investissement, à ce moment-là, ça devait être assez compliqué. Ça, c'est la difficulté qu'un conseiller financier qui est novice dans le domaine va rencontrer parce qu'il a besoin déjà de frapper à la porte, de prouver qu'il peut et de montrer donc comme ça qu'il est disponible à pouvoir avoir des clients qui veulent se faire financer. Là, on a fini avec la thématique de conseillère financière. Maintenant, la banque principale. Est-ce que tu fais donc confiance à ta banque principale? Il y a plusieurs personnes qui vont généralement aller d'abord toquer à la porte de leur banque principale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu arrives ici en Allemagne, en général, tu vas avoir un compte bancaire quelque part. Cette banque-là, les gens choisissent, ça peut être l'une, ça peut être l'autre, où ton salaire entre, où tu fais tes courses, où tu payes ton loyer, tout le reste. Maintenant, quand tu vas vers cette banque-là, l'avantage, c'est que la banque, généralement, connaît déjà ton dossier. La banque sait quel est ton salaire, quelles sont tes entrées, quelles sont tes sorties, quel est ton comportement financier. Parfois, elle peut être à ce niveau-là te proposer un taux d'intérêt qui est plus alléchant, surtout quand tu vas acheter un bien immobilier résidentiel. Parce que ces banques-là financent toujours plus rapidement un bien immobilier résidentiel qu'un bien immobilier locatif. Ça, c'est par exemple l'inconvénient avec les banques principales. Et quand il faut financer un bien immobilier locatif, parfois, elles te déconseillent même ou alors elles te proposent un taux d'intérêt qui va être un peu plus élevé et ce qui n'est pas intéressant du tout. Et aussi, les banques principales, il y a des banques qui ne sont vraiment pas spécialisées sur le domaine de l'immobilier. C'est ce qu'il faut aussi savoir parce qu'effectivement, chaque banque a sa spécialité. Il y a des banques qui vont être plus régionales, il y a des banques qui vont être centrales, il y a des banques qui sont spécialisées sur les petits montants, il y a des banques qui sont spécialisées sur les gros montants, il y a des banques qui sont spécialisées sur des biens immobiliers qui sont situés à un certain endroit précis, il y a des banques qui sont situées par rapport à la grosseur du bien immobilier. Donc ça, ce sont les informations qu'un banquier ne va pas te dire. Il ne va pas te dire que ce n'est pas trop ça qu'on a envie de financer. Naturellement, il a envie de faire le marché. Mais par contre, les conseillers financiers savent un peu en général quels sont les types de biens que telle banque facilite facilement, finance facilement ou alors finance très bien. Ça, c'est donc l'inconvénient que tu peux avoir avec ta banque principale parce que toutes ces informations-là, derrière, tu ne les as pas. Et aussi, ta banque principale va généralement toujours demander un apport personnel qui est assez important
peut pouvoir te faire financer parce qu'elle ne veut pas prendre un risque qui est important. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai comme ça essayé d'apporter la nuance qu'il y a entre prendre un conseiller financier ou alors aller vers ta banque principale quand tu veux acheter le bien immobilier. Comme j'ai dit en amont, moi j'ai utilisé les deux cas, le conseiller financier et aussi la banque. C'est vrai que ce n'était pas ma banque principale directement à laquelle je suis affiliée parce que la banque où je me suis enregistrée quand je suis arrivée en Allemagne, elle n'est pas du tout spécialisée sur l'investissement immobilier, quoi. Donc, c'était une banque, quand tu t'approches pour faire le financement, elle te propose, soit elle te dit qu'elle ne t'accompagne pas, ou alors elle te propose un taux d'intérêt qui n'est pas intéressant du tout. Et à travers le conseiller financier, quand j'ai commencé, avec le temps, j'ai pu savoir, OK, quelles sont les banques qui sont bonnes que je peux adresser pour le financement du bien immobilier. Donc, si toi aussi tu veux te faire financer actuellement et que tu te poses la question de savoir est-ce que je vais à la banque, est-ce que je prends un conseiller financier par rapport au type de bien que je choisis, quelle est la banque qui est plus appropriée pour m'accompagner, tu peux me contacter. La consultation, de toutes les façons, elle est gratuite. Et lors de la première consultation, je pourrais donc te dire dans les détails quelle est la banque où il faut aller pour faire ton financement. Parce que comme je disais, en amont, si c'est la maison résidentielle que tu veux acheter, si c'est le locatif que tu veux acheter, si c'est un projet de construction que tu veux acheter, il y a des banques qui sont spécialisées par rapport à ces différents types-là. Et ce n'est pas la même chose que les autres banques. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'allais oublier, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à commenter la vidéo, liker, partager et on se dit à très bientôt. Au revoir.